Bonjour les gars, aujourd'hui nous avons préparé pour toi une expérience super sympa. Nous sommes tombés sur une bombe aérosol très intéressante. Une bombe de Fraser, c'est-à-dire de congélation. Une caractéristique de cette chose est qu'elle refroidit instantanément la surface à moins de 45 degrés. Honnêtement, je pensais qu'à part l'azote, rien n'était capable de faire ça, de geler instantanément. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons préparé un certain nombre d'expériences intéressantes avec ce spray. Et la première chose que nous allons essayer de faire, c'est de congeler un raisin. Pourquoi un raisin ? Eh bien, parce qu'il y a une couche très fine, parce qu'il est très juté, et en gros, si cette chose ne peut pas congeler du raisin, alors de quoi pourrons-nous parler ensuite ? Voyons voir ce qu'il en est. Quoi ? Il a été instantanément recouvert d'une croûte. Regardez, même la givre est restée sur le tube. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, les gars, franchement. Oh, truc de dingue. Regarde, waouh! Putain, regarde, c'est devenu dur! Les gars, utilisons maintenant ce thermomètre pour mesurer la température de nos raisins. La température de ce raisin est de moins de 12,3 degrés, et ouais. Les gars, je pense que vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une sorte de spray anti-moustique et qui fait juste une sorte de merde bizarre. Il s'agit d'une vraie solution qui permet de congeler les objets. Prenons maintenant un raisin, congelons-le et comparons le son de sa chute avant et après. Un raisin que nous n'avons pas congelé. Bon, maintenant, lançons des raisins congelés. À mon avis, la différence est super évidente. Tu viens d'entendre le son de la chute de ce raisin, non ? Je te propose de le couper et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À droite, les gars, vous voyez des raisins ordinaires et à gauche, des raisins congelés. Je pense que personne n'a plus de doute, quoi. Alors, les gars, bon, on a congelé le problème de raisin, prenons quelque chose d'un peu plus gros, quoi. Une pastèque. Écoutez les gars, eh bien la surface de la pastèque est vraiment gelée quoi, vraiment très froide. Coupons la pastèque maintenant et voyons ce qui se passe à l'intérieur. Oh merde alors. Oh, ça sent trop bon. Les gars, la pastèque a une croûte très épaisse et très dure. Et un réservoir de ce type n'est pas suffisamment pour la faire geler, quoi. Les gars, pour que la pastèque gèle à la cœur, il faut probablement une quinzaine de cylindres qui fonctionnent en même temps. Et c'est seulement dans ce cas, peut-être, que nous arrivons au cœur, franchement. Mais avec ça, ce n'est pas fait. Prenons maintenant ce freezer et mettons-le à l'intérieur d'une pastèque. Et voyons ce qui va se passer, quoi. Les gars, c'est gelé. C'est vraiment gelé. Nous n'avons pas du tout fait cette partie. Oui. Et maintenant, la partie qui a gelé, les gars. Regardez, ce spray a réussi à geler l'intérieur d'une pastèque. Moi, je trouve que c'est franchement de la magie, quoi. Tu le vaporises et ça gèle instantanément, quoi. Les gars, imaginons une situation de ce genre. Vous êtes dans une forêt et vous avez très soif. Tu te souviens que tu as une canette de Coca-Cola. Mais le cola est super chaud et boire du cola chaud, mais c'est pas terrible quoi. Mais bon, à un moment donné, tu te souviens que tu as un spray qui gèle tout. Alors pourquoi ne pas essayer de refroidir notre Coca-Cola avec ce putain de spray quoi. Bon, nous avons utilisé toute une bombe pour une canette de coca, regardez. Elle est nettement refroidie, elle est quasiment glacée. Et c'est moi qui vous le dis. Ouvrons-le et on va essayer. Ah, c'est mieux franchement. C'est comme notre canette était en métal. Le froid a été transféré à la canette et la canette a transféré le froid à notre boisson. Pour ceux qui sont particulièrement dubitatifs, à l'intérieur de la boisson à l'intérieur est de 16,4 degrés, ouais. Passons à l'expérience suivante. La prochaine expérience que nous allons mener est une expérience avec une fleur. Nous voulons voir si nous pouvons geler une fleur avec une pulvérisation telle que nous puissions la briser comme du verre, quoi. Malheureusement les gars, notre fleur n'a pas supporté. Elle s'est effritée comme du verre. J'ai juste pressé avec ma main et ça y est, c'est fait. Passons, voilà. Maintenant on va faire l'expérience suivante quoi, allez. La prochaine chose que nous allons congeler, c'est un putain d'hamburger. Afin d'avoir un élément de comparaison, nous allons couper notre hamburger en deux.
Et maintenant, nous avons vaporisé l'un des deux côtés du spray et de la congélation. Et les gars, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou non, mais ce burger est devenu un simple morceau de glace. Maintenant, je vais faire un petit test et vous verrez comment vous par vous-même. Nous prenons un petit pain qui n'est pas congelé. Et maintenant, celui que nous avons genre vaporisé. Bref les gars, comme vous l'avez compris, notre petit pain a tellement gelé qu'il n'a pas plié, mais c'est juste cassé quoi. J'ai même fait tomber. Alors bon, c'est la même chose en fait avec le steak. Maintenant, à l'expérience finale, nous avons décidé de découvrir quelque chose. À quel point et quelle vitesse la température augmente-t-elle? Oui, nous avons voyé que l'objet est recouvert de givre. Oui, nous ressentons le froid. Il est écrit sur la bombe que la température descend jusqu'à moins 45. Mais descend-elle vraiment à moins 45? Allez, on va le découvrir ensemble. Nous allons vérifier la température à l'aide de ce thermomètre. Et qu'est-ce que c'est? Ça signifie que la température est inférieure à moins de 50. Oui les gars, il me semble que les fabricants ont clairement sous-estimé leur jouet. Notre thermomètre s'est arrêté à moins 50. Il ne donne pas d'indication au-dessus de cette valeur. C'est-à-dire que la température à cet endroit est à moins 55, moins 60. Si tu vaporises un truc pareil sur le tabac, tu risques à coup sûr de te brûler. Passons maintenant à notre expérience principale quoi. Deux tubes à essai se trouvent devant nous. Ici on verse de l'eau ordinaire et là un liquide qui ne gèle pas. Nous avons découvert que la température de ce spray est inférieure à moins 50 degrés. Nous nous sommes donc dit, pourquoi ne pas essayer de congeler l'eau, quoi? Et pour que l'eau ne soit pas chiante, en parallèle, nous allons essayer de congeler le liquide non congelable. Et ouais. Ce sera intéressant. Commençons peut-être avec de l'eau. Les gars, moins de 15 secondes se sont écoulées et notre... Elle a gelé. A priori, cela n'a rien de surprenant. Mais comment faire maintenant? Si tu veux faire le stade de la glace rapidement pour la fête, tu peux utiliser ce putain de spray, quoi. Bon, maintenant, essayons de congeler le liquide qui ne gèle pas du tout, quoi. Bon les gars, on a tout essayé, mais ça gèle pas du tout. Apparemment, il s'agit d'un liquide non congelable de très haute qualité. Il ne répond pas à nos sollicitations, quoi. Mais quoi qu'on en soit, les gars, ce spray s'est avéré super cool. Nous ne savons pas pourquoi il devrait être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Nous avons comme toujours fait tout ce que nous pouvions. Comme ça, on fait une expérience intéressante, quoi. Voilà, c'est tout maintenant les gars. Merci beaucoup de votre attention. Franchement, au revoir. Salut à tous.